Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir ma première invitée sur ce podcast. Et quelle invitée, puisqu'il s'agit de mon mentor et amie Valérie Delforge. Originaire du nord de la France, cela fait plus de 30 ans que Valérie vit à Londres. Elle y a construit toute sa vie et sa carrière professionnelle dans le secteur de la beauté. Elle est aujourd'hui business mentor à l'international et je vous avais déjà parlé de Valérie dans l'épisode 0. Aujourd'hui, j'ai la chance de partager avec elle ce nouvel épisode. Alors Valérie a été ma coach lorsque j'étais directrice de spa. C'est grâce à elle notamment que j'ai compris l'importance du parcours client dans un centre, ce qu'était une véritable procédure de stock, mais surtout, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter et approfondir avec elle le leadership. Cela fait 10 ans cette année que nous nous sommes rencontrés et nous avons vraiment grandi ensemble professionnellement. En 2016, Valérie et moi avons co-animé les premiers séminaires de formation, management et leadership, marketing et communication et vente et parcours client pour les spa managers et gérants beauté. Valérie intervient toujours pour Expertise Spa Bien-être lors de nos événements tels que nos bootcamps et notre retraite business. Et elle est également coach au sein de notre espace membre où chaque mois, nos clientes ont plaisir de la retrouver. Valérie va nous parler aujourd'hui de sa carrière dans notre secteur et nous donnera vraiment son analyse des points les plus importants qu'il faudra mettre en main entre les mains des gérantes et des chefs d'entreprise. Valérie, donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et ta carrière ? Écoute, si je te raconte les 30 ans, là, on va peut-être passer tout le, tout le podcast dessus. Donc, pour parler un peu plus, dans le général, j'ai fait BTS Action Commerciale, donc en France, ça devait être 91 quand j'ai fini. Et je suis en fait partie en Angleterre, à Londres. J'avais l'adresse d'un bed and breakfast qu'une copine, elle m'avait filé. Et puis, j'avais assez d'argent pendant un mois pour, soit j'allais rester là-bas, soit j'allais trouver du boulot. Et puis, j'ai trouvé du boulot, je suis restée là-bas. Et voilà, plus de 30 ans après, je suis encore ici. Au départ, j'ai travaillé dans des restaurants, etc. Et après, j'ai commencé ma carrière, en fait, avec une agence qui plaçait, en fait, les filles dans les grands départements de Londres. Et après, j'ai envoyé mes CV partout et j'ai commencé à travailler avec Clinique. Quand j'ai compris que la lotion qu'on utilise, c'est la lotion qu'on utilisait pour nettoyer les comptoirs, j'ai vite parti de là. Je suis passée avec Clarins. Et j'ai vraiment, là, Clarins, j'ai eu 10 ans d'amour où j'ai vraiment compris beaucoup, beaucoup de choses avec Clarins au niveau de l'organisation, manager mon temps, et puis de manager des grosses, grosses équipes, en fait. J'ai eu jusque 230 personnes à m'occuper. Après ça, je suis partie avec Urban Retreat, là, c'est là où j'ai commencé à travailler avec les coiffeurs, avec les filles qui faisaient des maquillages, les manicuristes, etc. Et on ouvrait un Urban Retreat dans la zone 6 de Londres. De là, je suis partie à l'Occitane. Donc, vous voyez, en fait, il y a beaucoup de ventes derrière dans ce que je faisais, vraiment du truc commercial. Mais à chaque fois, j'ai été beaucoup attirée dans l'industrie du service, en fait. Même quand je travaillais avec l'Occitane, ils m'ont pris parce qu'ils voulaient ouvrir des spas sur l'Angleterre. Et en fait, au bout de 2 ans, ils ont réalisé, tiens, ça coûte beaucoup trop. On va rester dans la vente. Et pour moi, il y avait quelque chose qui me manquait, en fait, beaucoup. J'aime beaucoup la vente, j'adore l'esprit commercial, j'adore les produits de luxe, tout ça. Mais c'est vrai que les praticiennes, les coiffeurs, tout ça, ça me manquait beaucoup. Donc, je suis partie après avec Bliss Spa, qui était un spa américain sur Londres, qui était existant depuis 10 ans. Et je parle beaucoup de Bliss Spa parce qu'effectivement, c'était un spa qui m'a beaucoup marqué. Pour beaucoup de raisons, et qui était en gros moins 25 sur les chiffres de l'année dernière. Depuis 5 ans, c'était vraiment
en decline, je sais pas comment on dit. En déclin. Ouais, bah voilà. Et puis voilà, en un an, j'ai réussi à faire des objectifs, plus 6 sur les objectifs. Bon, sur Insta, qui a 2,2 millions de livres sterling de chiffre d'affaires, c'était énorme. Et puis mon patron m'a dit très bien, super, merci. Voilà, 8 spas pour t'occuper. J'étais directrice des opérations pour Steiner Europe en Europe. Donc j'avais des spas sur, il y en avait un sur Barcelone, Doha, Saint-Pétersbourg, et puis le reste c'était au UK. Et là, c'est vraiment où j'ai beaucoup, encore une fois, appris la stratégie, tout ce qui était stratégique. Opération, en fait, on sous-estime un peu les opérations dans l'industrie. Et quand on rencontre des personnes qui veulent, ah, moi, je veux créer un spa, je veux créer un salon, ils sous-estiment beaucoup, beaucoup l'opération. Je prends un peu toujours l'image de Disney, qui, quand tu y vas, toi, en tant que consommateur, tu es émerveillé par par la prise en charge de ce que tu vas découvrir dans la journée. Mais derrière, voilà, où est-ce qu'on met les prises pour que personne ne voit les prises, qui c'est qui s'occupe de ça, voilà. Derrière, on rame beaucoup, beaucoup pour faire en sorte que cette prise en charge soit de la magie, qui soit super pour qu'on revienne, quoi. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup, beaucoup de prise en charge. Et ça, je l'ai appris vraiment beaucoup avec Clarins, avec l'Occitane, avec Urban Retreat. La prise en charge de la cliente ou du client, c'est énormément les détails, en fait, qui sont très, très importants. D'ailleurs, avec l'Occitane, on commençait nos rendez-vous de management en disant le diable est dans le détail. Il fallait vraiment regarder tous les détails des opérations de semaine en semaine. Et plus j'ai fait ça en tant que donc directrice des opérations, plus j'ai compris en fait que ces détails-là, même si on pense que bah oui c'est bon, je mets les serviettes là, ça va, c'est normal, c'est du sens commun pour tout le monde. En fait, c'est peut-être pour vous, mais peut-être pas pour les autres. Donc, plus on communique, mieux c'est en fait. Donc tout ça. Et puis il y a 10 ans, j'ai décidé on me demandait de plus en plus d'aide, et je me suis dit tiens, peut-être que je me fasse payer pour tout ce que je donne. Et en fait, j'ai commencé beaucoup, beaucoup à apprécier d'aider des gérantes. J'ai commencé avec 2 gérantes le samedi. Voilà, un petit peu pour voir comment ça allait se passer, qu'est-ce que je pouvais donner, créer un peu des produits. Et puis, je me suis lancée, il va y avoir 10 ans maintenant. Ouais, on va en reparler justement de ces 10 dernières années d'expérience. Oui. Je voudrais juste revenir un petit peu sur, tu le disais dans ton parcours, et moi, c'est ce qui m'avait frappé dès le départ, quand on s'était rencontrés il y a presque 10 ans maintenant aussi, c'est que tu as ce regard, en fait, qui va fusionner le côté très retail des marques cosmétiques, donc vente de produits purs et durs, avec ces codes des grandes marques, comme tu disais, quand tu étais sur le comptoir de clinique, avec tes expériences chez Clarins. Et en fait, la fusion de la prise en charge dans des centres beauté, dans des salons de coiffure. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est assez unique. À mon sens, c'est vraiment la seule personne que je connais, la seule professionnelle dans ce secteur, qui a cette fusion aussi prédominante. Il y a quelque chose que tu m'avais vraiment appris, je m'en souviens encore, c'était cette notion de parcours client. Et c'est quelque chose que tu gardes même encore aujourd'hui, en fait, dans tes accompagnements. Ah oui, oui, pour moi, c'est la clé, en fait. Tu peux... Et d'ailleurs, avec Bliss, quand c'était en -27, quand mon patron m'a dit « Mais pourquoi, comment tu as fait les choses ?» De toute façon, c'est comment la cliente se sent. C'est bien sûr comment l'équipe se sent, et ce qu'on facilite pour les équipes, c'est très, très important pour qu'elles puissent faire du boulot bien et qu'elles puissent faire du boulot qui soit pertinent. Mais de toute façon, tout ce que l'on fait, ça affecte comment la prise en charge du client. C'est ça, en fait, la clé. C'est si tu veux implémenter quelque chose qui, toi, en tant que gérant, ouais, ça va être super, ça affecte comment? Est-ce que c'est les clients qui le veulent vraiment, ou est-ce que c'est toi qui le veux? Et par rapport, quand je suis arrivée donc dans l'industrie du spa, avec ma première industrie du spa, c'était attends, je suis en train de réfléchir. C'était Clarins, en fait. Clarins, ils avaient la vente, ils avaient retail et ils avaient leur spa dans les trucs. Et ça, ils m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses sur justement cette prise en charge de la cliente qui, elle, vient pour un résultat. Que ce soit un résultat des produits, que ce soit un résultat du traitement de soins. Et en fait, on oublie ça parce que dans les formations qu'on fait en tant que praticienne, et moi, je ne suis pas praticienne, hein, donc peut-être que j'ai un regard autre, justement parce que je suis pas dans la pratique. Je trouve que quand je rencontre des praticiennes ou des coiffeurs, etc., c'est très sur les résultats. Je vais vous donner une belle coiffure, je vais vous donner un beau massage. Mais c'est plus que ça.
La cliente vient plus que pour ça. Et c'est cet amour des gens, cet amour de vouloir donner, et c'est ce qu'on fait le plus en fait dans l'industrie, cette passion qu'on a à donner à nos clients, un bon moment pour que ils s'échappent de leur maison pendant 2 heures à parler, à discuter, à se relaxer, quel que soit le traitement de soins que vous avez à donner. En fait, on peut maximiser cette prise en charge pour que cette cliente revienne tout le temps en fait. Mais on l'oublie en fait parce que tiens, j'ai une colonne, j'ai 8 rendez-vous aujourd'hui, j'ai regardé trop de Netflix hier, je suis fatiguée, ou je me suis engueulée avec mon copain, et j'ai 8 clientes, ça finit par une poter des pieds, on n'est plus dans ce schéma dans l'émotionnel. Dans l'émotionnel en fait. Je dis pas que c'est tout le monde, c'est un peu générique, mais c'est ce qu'on voit beaucoup en fait. Oui, absolument. Donc ça fait 10 ans maintenant que tu accompagnes des chefs d'entreprise. Alors principalement effectivement sur le secteur de la beauté et de la coiffure, mais tu as aussi d'autres secteurs d'activité. Tu accompagnes aussi des hôtels et des restaurants. En tant que business mentor à l'international, quels ont été pour toi les moments forts sur ces 10 dernières années quand tu observes un petit peu l'évolution principalement du secteur de la beauté et peut-être en comparant un peu avec ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité? Donc on a effectivement attiré d'autres secteurs. Là, on a quelqu'un qui a une boutique de vêtements sur les Landes. Effectivement, j'accompagne un gérant sur 3 cafés, un hôtel, etc. Donc j'aime beaucoup moi la diversité, un petit peu de tout. Bon, ce que j'ai envie de te dire là, effectivement, finalement, on comprend un peu l'importance de l'hygiène. Eh ouais, quand Covid est arrivé, j'entendais des choses sur les réseaux, mais je me dis non, mais attendez, ça devrait être fait ça depuis très longtemps. Donc ça m'a un petit peu, j'étais un petit peu dans la perplexité de se dire, oui, on devrait être dans l'hygiène à fond. Et je crois que, en fait, d'un côté, les réseaux sociaux, comme tu fais même là, par exemple, les podcasts, j'adore écouter des podcasts, j'adore m'informer. Mais je crois que de l'autre côté de ce couteau tranchant, on va dire, c'est ce qu'on dit en Angleterre, c'est que, en fait, il y a trop d'informations. Et quand il y a trop d'informations, ça devient en fait vraiment très très difficile pour l'état d'esprit. Parce que elle fait ça, lui fait ça, j'ai entendu que ah ouais mais j'ai pas fait ça. Donc il y a une comparaison dans n'importe quel, mais ça c'est n'importe quel gérant. On accompagne un gérant qui a une compagnie de graphistes, rien à voir avec les industries. Et lui, il a 17 personnes, il n'a aucune idée de manager les gens. Le leadership, il connaît pas. Il est très bon à ce qu'il fait. C'est un très très bon graphiste, mais il sait pas du tout manager les gens. Et en fait, c'est cette espèce de comparaison à ce que les autres ils font mieux, que il faut que j'ai besoin d'eux. Donc il y a une pression. Moi, je trouve que parfois il y a beaucoup de pression en fait que l'on a de l'extérieur et qui vient chez nous parce que on l'a à la portée du téléphone, on l'a à la portée de la radio, de tout, et qui peut être vraiment très très difficile au niveau de l'état d'esprit en fait de la gérante. Donc on peut se réveiller en étant super génial. Alors, et d'ailleurs j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un mail en disant je vous ai écouté sur je faisais un webinaire sur manager son temps. Elle a dit j'étais super contente, j'ai fait des listes, j'ai rangé mon truc, j'étais trop contente. C'était un vendredi, elle fait vraiment le week-end, j'ai passé mon temps à ça. Et le lundi, il y a une fille qui travaille, qui est malade, il y a plein de trucs qui arrivent. Et en fait, on s'oublie, on est déçu, on réécoute un podcast qui nous dit qu'il fallait faire que ça. Et il y a trop d'informations. Donc, il y a parfois, moi, des gens avec qui je dis, pendant 6 mois, tant que je t'accompagne, tu n'écoutes personne. Je ne veux pas que tu me dises, t'as entendu ça, t'as pris ça, t'as pris une fiche de machin, oh là là, lui, il a fait ça. Je ne veux pas du tout. Tu m'écoutes, moi. Après, quand on a créé les fondations, la structure et tout ce que j'ai besoin qu'on travaille, après, là, tu écoutes ce que tu veux. Parce que toi, tu auras les fondations, la structure, et tu auras le sentiment d'avoir cette fondation qui est très concrète. Et après, tu peux écouter les choses. Parce que les choses que tu écoutes ne devraient pas te chambouler autant, en fait. C'est ça. Et si ça te chamboule et si ça te diversifie tellement, et si en fait au bout du moment tu devrais aller à gauche, mais en fait tu vas à droite parce que tu as écouté trop de trucs, il y a un truc qui va pas. Et au bout d'un moment, ça devient du burn-out. Et au bout d'un moment, c'est et j'ai marqué avant qu'on se parle, c'est ok de pas avoir une vie Instagram.
c'est OK de pas être celle qui fait du yoga avec la carotte et qui a besoin d'être top de tout. On va se calmer. De toute façon, c'est ce que je dis depuis un moment. On se calme, on se calme. Et, euh, et la comparaison est pour moi le voleur de la joie. C'est ce qu'on dit ici en citation. Et j'aime beaucoup cette citation. La comparaison est le voleur de la joie. Arrêtez de vous comparer, arrêtez d'avoir trop d'informations et recentrez-vous sur ce qui s'aligne à vous. Pour moi, c'est très, très important parce que c'est... Et la pandémie, on l'a vu, il y avait énormément de... tout le monde était la première... quand on a eu le premier, comment on dit... Confinement. Voilà, confinement, il y avait tout le monde en ligne, il y avait un nouveau business mentor, qui était plein de super, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais vous donner ça tous les 2 minutes. Voilà, et c'était trop, quoi. Et nous, on avait des clients qui venaient en disant, écoutez, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais. De toute façon, quand on parle aux gérantes, c'est vous êtes là pour une raison. Moi, j'aime pas quand on me dit, ah oui, mais j'ai pas fait ça, et je suis nulle. Mais non, encore une fois, on se calme. Vous êtes arrivé là, peut-être vous n'avez pas eu la formation sur la trésorerie, sur le management, etc. Mais vous êtes quand même arrivé à un super business où vous avez quand même réussi à naviguer tout depuis longtemps. Donc ça c'est bien. Maintenant, on va vous donner les armes pour créer plus de fondations. Mais arrêtez de vous mettre au bas des pâquerettes, en comparaison. Faut arrêter tout ça parce que vous êtes arrivé là pour une raison. Maintenant, c'est concrétiser ce qu'il faut faire et avoir peut-être plus une stratégie. Et la stratégie, moi, je crois que c'est ce qui va leur donner les armes, en fait. Donc, pour toi, c'est vraiment cette évolution-là depuis ces 10 dernières années que tu accompagnes des chefs d'entreprise au quotidien. Ce qui a changé depuis 10 ans, c'est effectivement le fait que les réseaux et tous les contenus auxquels on a accès de toutes parts, en fait, ça vient créer, ça vient renforcer du surmenage, de la fatigue intense, et ça déstabilise en fait l'état d'esprit, la prise de décision. Peut-être qu'il y a 10 ans, quand tu as commencé, c'était pas des questions qui se posaient aujourd'hui. La problématique du surmenage, voire de limite du burn-out, ça concernerait combien de tes clientes, par exemple, que tu accompagnes en ce moment? La plupart des clientes qui viennent nous voir au départ, elles sont quand même dans ce schéma-là. Bon, peut-être parce que c'est aussi avec qui on travaille. Bon, je ne veux pas dire que tout le monde est dans ce truc. Je crois qu'en fait, ça affecte beaucoup si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, en fait. Donc, ça affecte encore plus. Si vous avez un bon business, vous êtes aligné, ça va pas affecter autant parce que justement, vous avez les fondations qui sont fortes, etc. Et peut-être que vous voulez faire du coaching ou de la formation qui vont vous lancer encore plus et propulser encore plus dans un rêve que vous avez. Mais beaucoup de gérantes et de gérants avec qui on parle, c'est ce sentiment de vouloir, pouvoir... Et on l'a vu en pandémie. Ah bah oui, mais mes équipes, elles sont en train de se relaxer pendant que moi, je suis en train de bosser. C'est pas juste. Il y a eu un fossé énorme qui s'est mis entre les gérantes et les employés, je trouve, ou les gérants et les employés. Mais encore une fois, et c'est ce que j'arrêtais pas de dire à mes clientes, c'est pas des vacances. C'est une pandémie. On a jamais eu autant de problèmes psychologiques, mentaux à gérer. Donc c'est vraiment recentrer encore une fois sur la gérante ou le gérant qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle vraiment en fond en fait, pour pouvoir gérer les challenges avec qui ils sont confrontés en fait. En fait, je parle aussi souvent de ces fondations-là et c'est vrai qu'on accompagne beaucoup de gérants, de chefs d'entreprise qui, jusqu'à présent, en fait, avaient des business qu'ils ont construits depuis plusieurs années, qui tournent plutôt bien, mais qui sentent qu'aujourd'hui, les choses évoluent grandement. Et c'est comme si on avait besoin, en fait, de retourner un petit peu aux sources. Il y a de plus en plus, je trouve, de chefs d'entreprise qui se posent la question de pourquoi, en fait, je fais tout ça, pourquoi je donne tous ces efforts-là, pourquoi c'est autant d'énergie. Quelque part, il y a quelque chose que tu dis aussi souvent, c'est retomber amoureux de ce qu'on fait. Et j'ai l'impression que l'évolution, et là en ce moment, c'est vraiment de se poser pour retomber amoureux de ce qu'on fait en tant que chef d'entreprise, en tant que manager. Et une fois qu'on a retrouvé en fait ce pourquoi et cette vision, pourquoi on fait les choses, où est-ce qu'on veut aller avec tout ça, c'est effectivement apporter cette structure dont tu parles aussi beaucoup. Oui.
Et c'est ça en fait. Mais c'est difficile de tomber amoureux quand voilà, on n'arrête pas de gérer des, des choses des problèmes qui nous remettent dessus. Ah bah oui, voilà, tu me dis ça un peu comme la gérante qui me disait, ouais, j'ai écouté tout, je voulais faire mon time management et voilà, Flossie, elle est tombée malade lundi matin et puis fallait que je gère les clientes et il y en a une qui m'a engueulée parce que voilà, elle arrête pas d'être bougée, nanana. Donc il y a cette espèce d'opérationnel qui nous reprend et qui nous ressort tout le temps. Donc ça revient toujours dans la structure. Ouais. Et plus vous êtes dans la structure, plus vous êtes. Moi, pour moi, et j'avais marqué avant notre discussion un petit peu voilà les compétences douces peut-être que à l'époque j'ai pas réalisé mais en fait c'est sur ce dont j'ai travaillé beaucoup dans ma carrière et peut-être à l'époque j'ai même pas réalisé que c'était des compétences douces mais tout ce qui est pour moi les clés de votre évolution de comment pouvoir affronter les choses. Numéro un, c'est la communication. De toute façon, communication au niveau personnel et professionnel, c'est vraiment ce qui va changer les choses. La communication aux autres, mais la communication à vous-même. Comment vous parlez. Ça, c'est énorme. Il y a d'ailleurs je sais plus comment ça s'appelle, un test sur YouTube. Bon, de toute façon, il y a tout sur YouTube, on est d'accord. Un mec qui parle il y a 3 bols de riz et au matin, il dit à un bol de riz, ah, je t'aime, je t'adore, etc. Et après, celui du milieu, bah, il l'ignore. Et puis celui de la fin, il lui dit des gros mots. T'es vraiment dégueulasse. Je te déteste. Et en fait, tu vois que le riz, auquel il dit des mots horribles, en fait, il moisit. Et celui qui est indifférent, pareil, il moisit tout doucement. Et celui auquel il donne de la bonne énergie, en fait, il est encore très bon au bout de 1 mois, je ne sais plus combien. C'est une expérience super, je trouve que vraiment super à apprendre aux enfants, en fait. J'avais appris à mes filles il y a longtemps pour comprendre un peu que cette communication à vous-même est peut-être la chose la plus primordiale, en fait, par rapport à tout ça. La deuxième compétence, c'est vraiment le manager son temps, qui est absolument clair. On en parlait tout à l'heure. La délégation. Et puis, mais de toute façon, longtemps, parce que entre les choses personnelles qui se passent, et c'est ça, le personnel et le professionnel, en fait, il y a une ligne qui n'est pas aussi déterminée la plupart du temps. Ouais. Donc, avoir cette flexibilité et cette résilience, pour moi, c'est vraiment les compétences douces qu'il faut regarder et qu'il faut vraiment aborder et qu'il faut justement prendre un pas énorme dessus, plus la structure pour vous aider justement à travailler sur ces compétences douces. Donc ça, c'est vraiment tes 3 recommandations. Si demain, tu rencontres une gérante, une manager, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui se posent justement toutes ces questions. Voilà, aujourd'hui, notre secteur, il est comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à avancer plus sereinement? C'est numéro 1, son état d'esprit. Comme tu disais, c'est les compétences douces. En anglais, on dit les soft skills. La façon dont, effectivement, on se donne de la communication envers soi et aussi, bien sûr, envers son équipe et ses clients quand on est en contact avec les autres. Ouais. Deuxième point, c'est la gestion du temps, apprendre à faire la gestion du temps. Et ça, c'est quelque chose aussi on dit souvent que Valérie, c'est la maîtresse dans la gestion du temps. Mais c'est quelque chose aussi que tu m'avais appris dès le départ et qui a changé radicalement l'efficacité et mes capacités de concentration. Donc ça, c'est déterminant, point numéro 2. Et numéro 3, effectivement, c'est cette structure. Savoir le qui fait quoi, le comment on le fait, d'avoir des procédures, d'avoir des systèmes où on va régulièrement être en communication avec son équipe quand on travaille avec une équipe, ou organiser en fait vraiment les stratégies qu'on veut mettre en place pour créer, comme tu le disais dès le départ, créer un parcours client en fait vraiment dans toute sa splendeur. Voilà, c'est ça. Parce que dans l'ultimatum, c'est ça en fait. C'est la fin des fins, c'est de créer, que vous ayez un café, que vous ayez un restaurant, que vous ayez un salon. Le plus important, c'est vraiment de créer cette expérience client où on a envie de revenir. Mais j'ai envie d'ajouter 2 choses sur les 3 points. La première chose, c'est que il faut absolument, dans le manager son temps, prendre justement le temps pour soi. Et nous, on parle beaucoup. Donc, on a fait ça en août l'année dernière, toi et moi, quand on est parti une semaine, voilà. Et on a recentré, on a pensé stratégie. Moi, j'ai adoré la business retreat quand on a fait la retraite.
J'ai adoré, mais ça prend du temps à gérer, à comprendre, à comprendre le résultat que l'on veut, etc. Donc, prenez le temps. Et ça, on le fait avec nos clientes. On leur demande dans tous les trimestres de prendre 1 à 2 journées pour se recentrer, aller quelque part qui vous parle, quelque part que vous adorez, quelque part qui va vraiment vous aider à vous reconnecter avec soi-même et avec le business. Ça, pour moi, c'est très, très important. Et de l'autre côté, c'est aussi de se dire que même si je suis la maîtresse du temps, on va dire, moi aussi, j'apprends encore tous les ans. Il y a quelque chose. Par exemple, je suis passée d'aller visiter mes clientes en ligne. Ça ne veut pas dire que j'ai maîtrisé comment manager mon temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je revisite ça. Ça ne veut pas dire que je l'ai acquis et point final. On n'arrête jamais d'apprendre. On n'arrête jamais d'évoluer. C'est pas parce que vous dites il faut que je sois là pour que je sois heureuse que vous allez être heureuse quand vous arrivez là, parce que vous n'arrêtez jamais à évoluer. J'ai un sens à ce que je dis. On continue toujours d'évoluer. Et c'est justement quand on dit, c'est pas la destination, c'est la journée que vous prenez. C'est le voyage. C'est le voyage. Mais moi, j'y crois ça de plus en plus. C'est-à-dire que, mais pour apprécier et pour vraiment comprendre ça, il faut se donner le temps. Et ça, c'est pour moi la reconnexion avec soi-même qui soit très, très, très importante dans tout ce qu'on fait, que ce soit personnel ou professionnel. Absolument. Merci beaucoup, Valérie, pour cet échange. Alors, merci de m'avoir eu. On pourrait passer effectivement plusieurs épisodes à tes côtés. Et de toute façon, on a prévu sur cette année au moins de te refaire intervenir sur des sujets peut-être encore plus précis, soit sur l'état d'esprit, effectivement, la gestion du temps ou vraiment le côté opérationnel. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. Merci de m'avoir eu très, très heureuse de ce podcast. Merci beaucoup, Valérie. Sachez que vous pouvez retrouver Valérie sur son site The Delforge Group. Et si vous êtes anglophone, je vous recommande fortement de vous abonner à sa chaîne YouTube qui s'appelle Inside Chat, dans laquelle chaque semaine, Valérie discute avec son associée Amy sur les sujets de préoccupation de notre secteur. C'est un format très original et inédit que j'ai moi-même beaucoup de plaisir à regarder chaque semaine. Les épisodes d'Inside Chat sortent chaque lundi. Merci encore Valérie. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne. Quel parcours de formation est fait pour moi? N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.